écrit, expression écrite, c'est un peu difficile parce que je, mmh, je fais beaucoup d'erreurs. Oui, mais ça, tu En sais, ça c'est normal, hein, Justina. C'est pas... Déjà parce que le français, c'est une langue très difficile. Même moi, moi-même, parfois, il m'arrive de vérifier certaines expressions parce que c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très riche comme langue. Donc, t'inquiète pas, ça va venir avec le temps, hein. L'essentiel, surtout, c'est que vous compreniez bien, c'est notamment, vous savez, à l'oral ou ce qu'il y a d'écrit. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est ce qu'il y avait dans vos copies, hein, c'est ce que j'ai vu. Vous avez tous très, très bien compris, hein. Bravo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va refaire une petite correction, mais alors très rapide, vous allez voir, parce que bah, comme du coup, vous avez tous eu tout bon ou majoritairement, enfin, il n'y a pas beaucoup de fautes, on va faire une petite correction générale. D'accord? Alors, on va reprendre d'abord. Alors, attendez, je vérifie. Ah, attendez, bougez pas, parce que j'ai reçu un message, je crois, sur Facebook. Oups, en tout cas, j'ai reçu une notification. Alors, je pense que c'est Isabella. Ah non, ça y est, va. Alors, très bien, bah, super. Donc, c'est bon pour toi, Yeva, tu peux... Oui, maintenant, oui. Super. Alors, Moi, je vérifierai si Isabella se connecte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer dans un premier temps. Vous vous rappelez, on va réécouter l'enregistrement. Vous savez qu'on avait enregistré, oui, on avait écouté la dernière fois pour l'examen. Hein, la petite vidéo, vous savez, YouTube, où le jeune homme postulait pour un poste à McDo ou l'équivalent de McDo. Et on va après, je vais vous lire la transcription. D'accord? Comme ça, on répondra aux questions ensuite derrière. C'est bon pour vous? Hop là. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, on va réécouter dans un premier temps. Vous allez me dire pour le son si c'est bon pour vous, hein. Attendez, je vais remettre ici. Podcast françaisfacile.com. Bonjour, je suis Brandon Chevalier. C'est bon pour vous le son? Vous entendez bien? Oui. Oui, super. Hop, je vous le remets au début. Podcast françaisfacile.com. Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec Monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends? Eh bien, pour dire la vérité, je préférerais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises, les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions? Oui, ce travail consiste seulement à encaisser? Oui et non, c'est un travail très polyvalent.
Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien, alors je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrai compter sur votre présence lundi pour le stage? Oui, lundi, sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Hop là. Est-ce que vous voulez le réécouter ou c'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Vous vous en rappelez de cette petite vidéo? Oui, super. Alors attendez, hop. Donc, je vais vous montrer cette fois-ci la retranscription. Est-ce que vous voyez bien le texte? Super. Alors, je vais vous le lire, hein, et puis après, on répondra aux questions. Donc, bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous. Bonjour, je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec Monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un veut continuer à lire la suite? Oui, Oh, oui, Eva. Allez-y, comme vous voulez. d'accord. Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Très bien. Tu veux continuer, Vivien, par exemple? Ouais. Ouais, ok. Voilà. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? Très bien. Après, nous parlons les mots que je ne connaissais pas. Oui, oui, tu peux me les dire maintenant si tu veux. Oui, vas-y, dis-moi. Quel mot est-ce qu'ils t'ont posé problème? Non, l'après. Ah, d'accord, pardon. Vas-y, alors, dis-moi. Hop. Qui veut? Comme vous voulez. Quelqu'un veut continuer ou tu veux continuer, Vivien? Comme vous voulez. Justine? Non. Ok, merci. En fait, j'habite juste à côté. Alors, ce sera très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Très bien. Et puis, je sais que dans la restauration Très rapide, bien. les horaires sont très souples. Très bien. C'est vrai, ça ne vous dérangeait pas de travailler les soirs et les week-ends? Est-ce que quelqu'un veut continuer? Oui. Oui, vas-y. C'est super, non. Eh bien, pour dire la vérité, je préfère ne travailler que les soirs et les week-ends. Je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Très bien. Oui. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut lire ou pas particulièrement? Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. Très bien, très bien.
j'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Très, très bien. Très, très bien. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui. Oui, pour plusieurs entreprises, les horaires changent continuellement. Je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Très bien. Très, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer ou Maïra, tu veux continuer? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Non? Je Ok. je peux Bien, essayer. vous m'avez l'air sérieux. On cherche Oui, très une bien. équipe, Très bien. un équipier Très bien. Un équipier. pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Très Fait bien. ça? Très bien. Non, jamais. Eh bien, tant mieux. Mhm. On vous apprendra. Mhm. Vous pourriez commencer quand? Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Et puis, si quelqu'un après moi veut continuer, hein, il reprend quand il veut, hein, aucun problème. Donc, je suis prêt même maintenant. D'accord, je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures, on discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Vous avez des questions? Oui, très bien. Qui ce travail consiste seulement à un caissier? Encaisser, très très bien. Encaisser. Très bien. Oui et non. C'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Très bien. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour des salles pour nettoyer les tables. Très bien. Quelquefois, on vous demandera Pardon. on vous demandera d'être aux frites. Oui. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. Très très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut terminer? D'accord, bien. Alors, je vous confirme avant demain pour le stage, je pourrai compter sur votre présence lundi pour le stage. Oui, lundi, sans problème. Merci et bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Très très bien. Très très bien. Alors, attendez. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Hop là. Est-ce que du coup, quelqu'un a des questions sur du vocabulaire Oups, pardon. un mot de vocabulaire qu'il n'a pas compris ou c'était pas clair? Dites-moi. Le start, ouais. Oui. Chercher. Oui, t'inquiète pas. Si je me souviens bien, Vivien, je crois que c'était par ici. À droite, à gauche. C'est ça? C'était... yeah. Ou bien... Ah non. Des dizaines, c'était une fiche? Alors, des dizaines, en fait, c'est
En fait, c'est le fait d'avoir envoyé 10 candidatures, 10 fois une candidature. C'est a dozen of. Quoi? Une dizaine, en fait, une dizaine, si tu veux, c'est le nombre 10, en fait. Le nombre 10 en adjectif, c'est a dozen of. Mhm. Alors, attends. Je vais te montrer, regarde sur Lingui, tu vas voir. C'est le fait, en fait, là, une dizaine de, c'est le fait qu'il ait envoyé 10 candidatures, 10 applications, Mhm. tens of, dozen. Ok. Est-ce que ça te parle? Et, seulement, elle dit quand il y a beaucoup de posters ou quelque chose, de lettres. Oui, en fait, effectivement, très très bien. Effectivement, dans la phrase, alors la question, elle lui dit, et vous avez bien fait, donc, est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite à gauche? Est-ce que le terme à droite à gauche, ça parle à tout le monde en français, l'expression droite à gauche? Oui, un peu. Très bien. En fait, à droite à gauche, c'est une expression, ça veut dire que là, dans le cas de cet exemple, la dame demande à Brandon s'il a envoyé des candidatures de partout, en fait, hein, c'est-à-dire pour diverses entreprises que lui aurait sélectionnées. À droite à gauche, c'est-à-dire, c'est vraiment, on envoie au plus grand nombre, hein. On envoie le plus de candidatures possible, là, dans ce cas-là, un peu partout. Hein, c'est-à-dire, par exemple, donc là, là, on peut dire Brandon a envoyé des candidatures à droite à gauche. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. Hein, donc, Brandon n'a pas envoyé des candidatures à droite à gauche, c'est-à-dire qu'il n'a envoyé qu'une seule candidature à cette entreprise-là. Moi, par contre, par exemple, quand je recherche un travail, j'ai tendance à envoyer des candidatures à droite, à gauche, c'est-à-dire à toutes les entreprises qui ont affiché une annonce où elles recherchent quelqu'un à embaucher. Est-ce que c'est clair pour vous, pour tout le monde, cette expression à droite, à gauche? Super. Hop là. Et là, en fait, du coup, si tu veux, Vivien, avec les dizaines de, du coup, en fait, elle demande, est-ce que vous avez envoyé 10 candidatures de partout? Vous n'en avez envoyé qu'une, donc que chez nous, effectivement. Tu vois? Les dizaines, c'est dozen of. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envoyé plusieurs candidatures, donc ici 10 candidatures, ou est-ce que vous n'en avez effectivement envoyé qu'une seule? Hein, c'est plus clair pour toi? Oui. J'ai une autre question pour quand Brandon dit eh bien, pour dire la vérité, je préférais le travail que le soir et le week-end. Oui. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Je ne connaissais ainsi et gérer. Gérer, oui, très très bien. C'est le verbe gérer ici. Oui, oui, très très bien. Gérer. Alors effectivement, d'habitude, le G en français, on va dire gué, mais là, si vous voulez, avec un E ici comme ceci, ça va se prononcer G. Mais très très bien, c'est bien ça. Guérer, on va dire gérer. Et gérer, c'est le verbe français pour manager, to manage. C'est la même chose, c'est pareil. Manage, to organize yourself. Gérer, to organize. Voilà. Gérer, c'est un synonyme de organiser. Donc là, si tu veux, par exemple, dans la phrase, on pourrait dire « Je pourrais ainsi bien organiser mon temps pour mon travail et mes études ». Dans le sens où, comme il le dit avant, je préférerais ne travailler que les soirs et les week-ends, donc c'est-à-dire il ne travaille que les soirs en semaine et les week-ends. Il a du temps libre dans la journée pour gérer, pour organiser son temps libre autour de son travail et de ses études. Est-ce que c'est plus clair pour toi ou c'est encore... N'hésite pas, hein, est-ce que c'est encore un petit peu flou ou c'est plus clair pour toi? C'est clair.
C'est plus clair? Super. Donc, gérer, tiens, regarde, je vais vous le mettre ici, égale organiser. Hein? C'est to organize oneself, to manage my time, my free time, my work, my job. Gérer, organiser, manager. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Oui, non, c'est... Parce que gérer en français, c'est un verbe que vous allez retrouver très très souvent parce qu'on l'utilise. C'est vraiment les mots valises, comme on appelle, on les utilise très souvent. Hein, donc ça, c'est un terme que vous allez le retrouver très très souvent. Gérer, dans toutes les situations. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que tu as d'autres questions ou quelqu'un d'autre a des questions? N'hésitez pas, hein, dites-moi surtout. Oui, j'ai une question. Oui, dis-moi. Il y a un mot empêchement, c'est écrit au début. Alors, empêchement. Empêchement, oui, Oui. troisième. Oui. Ça Il a veut eu... dire quoi, s'il vous plaît? Alors, un empêchement, en anglais, je ne sais plus. He had... attends. An impediment, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, he's not free anymore for the meeting, for the appointment. So he has to postpone the appointment. Un empêchement, c'est... alors ça, c'est pareil, c'est un terme générique qu'on va utiliser tout le temps pour dire qu'on ne peut plus faire quelque chose qui était prévu. J'ai eu un empêchement, par exemple, aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez le dentiste, mais j'ai eu un empêchement, par exemple... mon chien a été malade, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire. Par conséquent, je n'ai plus pu aller chez le dentiste. J'ai eu un empêchement, un impediment. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, c'est bien. Super. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur le vocabulaire? Un vocabulaire qui vous a posé problème ou vous n'étiez pas sûr? Vous vous rappelez du terme CDI? Ce que ça veut dire? Ouais. Oui. Super. Vous voyez, c'est un mot, vous le retrouverez très souvent. Comme CDD aussi, hein, c'est les initiales que vous retrouverez très très souvent. C'était normal quand un contrat, on écrit l'heure pour moi ou pour le week. Parce qu'il va travailler 60. C'est ça, très très bien, 60 heures par mois. Oui, 60 heures par mois. alors effectivement ici, alors ça si tu veux, ça dépend des entreprises. Tu as des entreprises effectivement dans le contrat qui vont mentionner des heures par semaine, for week, et tu as effectivement les contrats qui vont mentionner les heures par mois, for a month. Ça dépend. Les deux sont effectivement, ça c'est oui. Là je ne saurais pas te dire si chaque entreprise décide de comment elle s'organise, mais oui, ça dépend en fait. C'est soit for a week, soit for a month, par semaine ou par mois. Très très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde pour la retranscription? Super. Alors, vous vous rappelez maintenant les petites questions qu'il posait dans la vidéo? Hop là. Alors, donc, première question, que fait Brandon dans la vie? Donc là, vous voyez, vous voyez, c'est ici, Brandon. Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Étudiant en quoi? Il précise juste derrière, en première année d'anglais. Donc, effectivement, en correction, on peut noter pour la question 1, Brandon est étudiant en première année d'anglais. Vous voyez? Et voilà, vous avez répondu à la question 1.
C'est clair pour vous pour cette première question? Super. Question 2, quand préfère-t-il travailler? Alors là, c'était le tricky part, il y avait un petit piège, parce qu'effectivement, il disait, Brandon, alors, j'ai besoin de travailler pour financer mes études, donc j'habite juste à côté, hein, juste à côté du restaurant, donc ce serait facile pour lui de venir et au niveau des horaires, du fait qu'il est étudiant, il souhaite travailler le soir et les week-ends. C'est-à-dire qu'il travaille tous les soirs en semaine, enfin certains soirs en semaine, hein, bien sûr, et les week-ends. Donc, est-ce que ça c'est clair pour vous, le soir et les week-ends? Vous voyez, je préférerais ne travailler que les soirs et les week-ends. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Donc, c'est-à-dire que Brandon souhaite travailler les soirs en semaine, mais aussi les week-ends. Et on peut en déduire que peut-être les week-ends, effectivement, il sera appelé à travailler toute la journée, pas forcément que le soir. Le soir en semaine, hein, donc les soirs en semaine et les week-ends. Parce que du fait qu'il est étudiant, c'est plus simple pour lui. Donc pour la question 2, vous pouvez dire Brandon souhaite travailler les soirs en semaine et les week-ends. Donc là, il fallait bien voir qu'il y avait les deux en fait. Hein. Les soirs en semaine, voilà, et les week-ends. Est-ce que c'est clair pour vous sur cette deuxième question? C'est clair pour tout le monde? Super. Ensuite, on demandait en question 3, est-ce qu'il s'est déjà occupé de la caisse? Alors, je ne sais plus ce qu'il dit. Je crois que non. Non, voilà. Donc, la dame, la responsable, pendant l'entretien, lui dit, donc bien, vous m'avez l'air sérieux, on cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Et Brandon répond, non, jamais. Donc, question 3, tout bêtement, ben, voilà, vous ne cherchez pas plus loin. Non, Brandon ne s'est jamais occupé de la caisse. Pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Ne s'est jamais occupé de la caisse. Et voilà, vous avez répondu à la question 3. C'est clair pour vous, pour celle-ci? Super. Et enfin, en quoi consiste ce travail? Alors là, c'est pareil, c'était un petit piège, hein, another tricky part, puisque effectivement, il y avait beaucoup de choses. Vous voyez ici, en fait, à partir d'ici, Brandon demande, ce travail consiste seulement à encaisser, hein, seulement for only. Et la dame répond, oui et non. Hein, c'est une façon française de dire que non, hein, effectivement, il n'y a pas que ça, il y a d'autres tâches derrière. Et parmi ces tâches, hein, et comme elle précise, c'est un travail très polyvalent. C'est un multitask job, hein, c'est-à-dire qu'on va vous demander plusieurs choses. Et elle précise, au moment du rush, vous prenez la commande, hein, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les tables. Est-ce que c'est clair pour vous ce passage? Ou est-ce que vous avez des questions dessus? Hein, donc vous voyez, oui et non, c'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les tables. Est-ce que c'est clair pour vous, cette partie-ci? Donc, pour la question 4, qui était « En quoi consiste ce travail ?» Donc, vous pouvez dire « Ce travail est très polyvalent. » Deux points. Il faut donc s'occuper de la caisse ou encaisser, hein, vous pouvez, là, ça revient au même. Prendre les commandes. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Servir aussi, ouais. Servir les commandes.
Et quand il n'y a pas de clients, il faut s'occuper du restaurant. Et là, vous pouvez mettre 2 points et citer le texte, hein, comme elle dit, vous voyez ici. Faire un tour en salle pour nettoyer les tables. Vous voyez, vous embêtez pas. Faire un tour en salle pour nettoyer les tables. Hop là, et vous avez répondu à votre question 4. J'ai une question. Oui, 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 dis-moi Justine. Pourquoi nous avons les commandes et pas des commandes? Oui, très très bonne question. Tu peux dire les deux, effectivement. Tu peux dire prendre les commandes. Alors, attends, excuse-moi, est-ce que c'était. Voilà. Vous prenez la alors tu peux vous prenez la commande, ça pouvait être aussi bien les ou des commandes. Là c'est voilà. Le monsieur a choisi de dire ou la dame pardon a choisi de dire la commande, mais effectivement tu peux avoir la commande, les commandes au pluriel ou des commandes. Hein. En commande? Une commande? Alors une commande non parce que c'est trop si tu veux c'est trop précis dans le cas du texte. Là, on parle vraiment de manière générale sur comment s'organise la vie au restaurant et de manière générale, on dira prendre la commande. Prendre une commande, si tu veux, c'est quand tu sais que tu as déjà une table dont tu vas t'occuper. Par exemple, imaginons que toi, tu es au restaurant et que je te pose la question, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu peux prendre une commande? Et je vais te dire après, il s'agit d'aller prendre la commande de la table 4, par exemple. Donc là, effectivement, de manière générale, on dira toujours prendre la commande. L'expression, si tu veux, en français, ce sera prendre la commande ou les commandes. C'est pas clair pour moi parce que elle n'est pas parlé à commande. C'est pour moi, c'est une commande en général. Commande en général. Pas de Oui. préciser commande. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, effectivement, une commande, très très bien, une commande, effectivement, c'est général, très très bien. Alors, si tu veux, si tu veux, le souci, c'est que, en fait, là, dans ce texte-là, on ne peut pas dire prendre une commande parce que prendre une commande, c'est-à-dire que c'est la définition, en fait, effectivement, du terme prendre une commande. Mais là, si tu veux, en fait, elle précise, tu vois, au moment du rush, vous prenez la commande ou les commandes. Sous-entendu, parce qu'on est dans un moment de rush où il y a plein de gens, donc il y aura énormément de commandes. Donc, on ne sera plus sur une commande, mais sur des commandes en général. Okay. Là, si tu veux, en fait, l'expression est utilisée en contexte. C'est pour ça que, après, grammaticalement, ce n'est pas incorrect, mais ça sonnera faux à l'oral, si tu veux, de dire au moment du rush, vous prenez une commande. Alors oui, mais non, parce qu'effectivement, il y aura du monde et que je serai amenée à prendre plusieurs commandes, several orders. Donc, parce qu'il y en aura several, il y en aura plusieurs, on va prendre les commandes où, effectivement, de manière générale, on va revenir sur le « la » et pas sur une. Parce qu'ici, on est dans un contexte où il y a beaucoup de clients. Et même, je dirais de manière générale, si tu veux, je pense que si on n'avait pas précisé, la dame, je pense, aurait dit il s'agit de prendre les commandes. Parce qu'on est dans un restaurant et qu'on sait qu'il y aura plusieurs personnes, donc plusieurs commandes en fait. Mais tu as tout à fait raison, prendre une commande, c'est, je dirais, la transcription pour... par exemple, prendre une commande, ça va être la transcription ou la traduction de l'expression en anglais. Tu vois, to order. Passer une commande, prendre une commande. Effectivement, on dira ça. Mais là, tu es effectivement dans une situation plus précise, dans une situation en contexte, alors en contexte imagé bien sûr, mais en contexte. Et tu vois, on précise au moment du rush,
il y aura du monde, donc vous prenez la commande ou les commandes. Ça aurait été effectivement plus juste de dire les commandes ou des commandes, les ou des, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Mais bon, ça, t'embête pas avec ça, hein, Justina. Si toi, par exemple, tu dis tu dois prendre une commande, c'est très bien, hein. Je veux dire, les gens comprendront. T'inquiète pas du tout avec ça. Là, c'est des petites subtilités de la langue française qui, je dirais, font que, voilà, à l'oral, on utilisera plutôt tel démonstratif qu'un autre. Mais ça, vous inquiétez pas, c'est des choses, ça viendra au fil du temps, parce que, comme je vous dis, le français, c'est très compliqué. Vous voyez, là, typiquement, en fait, il n'y a pas de règles, en fait, grammaticales à proprement parler. C'est pas qu'on change les articles comme ça, mais presque. C'est que, effectivement, dans ce contexte-là, sous-entendu qu'il y a plusieurs commandes, on va utiliser l'article les commandes, hein, et on changera avec le fait de passer une commande ou des commandes. Mais voilà, t'inquiète pas avec ça. Si toi, tu as retenu passer une commande, c'est parfait, c'est très très bien. Hein, les gens comprendront, il n'y a aucun souci avec ça, t'inquiète pas. Les petits mots comme ça qui changent, ça viendra au fil du temps, t'inquiète pas. Est-ce que c'est quand même un petit peu plus clair pour toi? Oui, merci. Un petit peu, merci. Alors, est-ce que du coup, c'est clair pour vous sur cette compréhension orale? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez fait pendant l'examen? Est-ce que quand vous regardez là, votre copie en rétrospective avec la correction, est-ce que vous avez des petites questions ou c'est clair pour vous? C'est clair pour tout le monde ce que vous avez fait? Pas de questions? Est-ce que vous avez... Oui, dites-moi. Oui, c'est clair. C'est clair. Est-ce que pour ceux qui avaient eu des petites fautes, est-ce que c'est plus clair maintenant? Est-ce que vous avez compris ce qui n'allait pas, ce qui... C'est plus clair? Super. Alors, maintenant... Alors, attendez, je vais reprendre... Hop, je vais revenir voilà, sur mon écran. Je vais reprendre l'examen que je vous avais donné. Hop là. Et on va regarder ensemble la suite. Je vais vous envoyer la... Alors, attendez, je vais enregistrer aussi le document. Et je vais vous envoyer la retranscription dans le chat, d'accord? Comme ça, en PDF. Comme ça, vous l'aurez, vous serez tranquille. Si vous voulez y retourner, revoir... Oups, hop là, retranscription. Enregistrer. Hop là. Et je vais vous l'envoyer. Hop là, voilà. Alors, je vous envoie ça tout de suite dans le chat. Si j'y arrive. Alors, attendez. Plus. Plus. Non. Ah oui, pardon, je suis pas sur le... je n'étais pas sur le bon fichier, c'est pour ça. Alors, donc, la retranscription en PDF, la voici. Hop là. Oui, alors attends, bouge pas Marissa, je te l'envoie tout de suite sur Facebook. Hop là. Et voilà, comme ça, vous l'aurez tous. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde avec le fichier? Tout le monde y a bien accès? Oui. Super. Ah, parfait, super. Merci Marissa. Donc,
je vais vous remontrer donc l'examen et on va passer à la suite de la correction. Alors, attendez. Parce qu'avant, il faut que je retrouve mon fichier. Hop là. Alors, attendez. Voilà. Et on était donc ici. Voilà. Hop. Donc, c'est bon. Là, je vais pouvoir vous partager mon écran. Hop là. C'est bon pour vous, vous voyez bien? Oui, super. Donc là, on vient de corriger donc, la compréhension orale. Maintenant, on va passer à la compréhension des écrits. Là, pour cet exercice, tout le monde avait eu tout bon. Est-ce que vous voulez qu'on le corrige ou c'est clair pour vous? C'est clair. C'est clair? Super. Alors, c'est vrai que lui était un petit peu tricky aussi sous certains aspects. Mais bon, effectivement, voilà, ce qu'il fallait surtout, c'était effectivement bien lire les ingrédients ici et puis se référer soit au goût, soit aux intolérances de chacun, puisque donc, comme vous avez pu le voir, le père, par exemple, est allergique aux œufs et la fille, voilà, ne digère pas le lait. Hop là. Alors, ensuite, on avait donc l'exercice 2, ah mince, qui a très sauté. Bon, c'est pas grave. Donc, l'exercice 2, alors attendez, si c'est grave, parce que du coup, on ne va pas voir. Alors, attendez, je vais revenir. Et je vais le rouvrir en format page, ce sera plus simple. Parce que sinon, vous n'allez rien voir. Voilà. Hop. Me revoilà. Hop là. Donc, l'exercice numéro 2. Donc, on avait ce petit texte. C'est bon pour vous pour le son? Vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, on avait ce petit document, les boulangeries de Paris. Donc, les deux auteurs du guide Classement 2005 des boulangeries de Paris ont élu les meilleures boulangeries de la capitale. D'abord, ils ont jugé la qualité du service, la présentation et la décoration des boutiques. Ensuite, ils ont goûté la baguette et le croissant au beurre. Après avoir visité une sélection de 200 boulangeries, les auteurs ont fait un classement. Ce guide est disponible dans toutes les librairies au prix de 6 €. Les Parisiens sauront maintenant où aller acheter leur pain. Est-ce que vous avez des petites questions de vocabulaire sur ce texte? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des mots qui vous posent problème? Élu. Oui, élu. Alors, élu, c'est le participe passé du verbe élire. Alors, attendez, je vais me remettre dans le chat. Et je vais vous afficher, voilà. Donc, élu égale participe passé du verbe élire. Est-ce que ça vous parle, le verbe élire? Élire, c'est to vote for. Donc, élire, c'est voter pour quelqu'un. Élire égale voter pour. Alors, quelqu'un, un parti, ou là, vous voyez, par exemple, le cas des boulangeries, des meilleures boulangeries, du meilleur pain, de la meilleure décoration. C'est voter pour, to vote for. Vous pouvez soit dire voter pour, soit élire. Est-ce que c'est clair pour vous, pour ce terme? Oui. C'est clair pour tout le monde? Alors, je vous repartage mon écran. Hop là. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres mots de vocabulaire qui vous posent problème ou c'est bon pour vous? Alors, attendez, je vais vous afficher en galerie.
Comment j'avais fait tout à l'heure déjà? Ah voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous posent problème? Ou c'est clair pour vous? La librairie, est-ce que ça vous parle, ce terme de librairie? Alors, il faut faire attention parce que librairie en français, c'est un faux ami. Hein, parce que le library in English, c'est en français, c'est une bibliothèque. C'est un endroit où vous pouvez emprunter des livres qui sont mis à votre disposition. Vous ne les achetez pas, vous les empruntez. You don't buy the books in a library in French. You borrow them. Hein. Par contre, la librairie en français, ça correspond au bookshop en anglais. Donc, vous voyez, library, le library in English, c'est la bibliothèque en français, et la librairie en français, c'est le bookshop. Est-ce que c'est clair pour vous sur cette petite notion, hein? Alors ça, c'est un faux ami que vous verrez très souvent, et bien souvent, effectivement, on vous dira, eh bien, pour acheter un livre, allez à la librairie. Vous direz, ben non, je ne peux pas acheter un livre à la librairie, mais si, parce qu'effectivement, library, enfin, librairie en français, c'est bookshop. Hein. Et la library in English, c'est la bibliothèque. Et la bibliothèque en France, c'est un lieu, bien comme partout d'ailleurs, où vous pouvez emprunter un livre. Hein. Vous ne payez pas pour le livre, vous l'empruntez. C'est-à-dire que vous avez votre carte d'adhérent et contre votre carte, par exemple, voilà, imaginons, ça c'est ma carte de bibliothèque, contre ma carte, alors attendez, je vais vous montrer, voilà, ça, c'est le livre que je vais emprunter. Donc, quand je vais aller voir le monsieur ou la personne qui travaille à la bibliothèque, je lui donne ma carte, il va la scanner et il va scanner aussi le livre et je pourrai l'emprunter, mais je n'aurai pas à payer. Que dans une librairie, par contre, effectivement, voilà, je voudrais acheter ce livre, ça vous fera tant, et voilà, et vous payez, vous avez un échange financier. Donc, librairie, bookshop, bibliothèque, library. C'est clair pour vous? Super. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres mots qui vous posent problème? Ou est-ce que c'est tout clair pour vous? Oui, c'est clair. C'est clair? Super. Alors, vous voyez, donc on vous posait les 3 petites questions suivantes. Donc, 1, les boulangers sont jugés uniquement sur la qualité de leur pain. Vrai ou faux? Eh bien, effectivement, c'était faux, puisque, comme on voyait, on le dit, ligne 2, d'abord, ils ont jugé la qualité du service. Le service, c'est-à-dire comment est-ce que les cashiers and waiters are behaving within the bakery. Hein. Comment est-ce que les caissiers et les boulangers, en quelque sorte, accueillent le client, se comportent avec le client. Ensuite, donc ça en 1. En 2, ils étaient aussi jugés sur la présentation et la décoration, c'est-à-dire sur l'état de la boutique en elle-même, mais aussi sur l'état, la présentation, la décoration je pense aussi des pâtisseries. Vous voyez, là ils disent la présentation et la décoration des boutiques, comment la boulangerie était mise en valeur. Hein. Comment est-ce qu'elle était décorée ou pas décorée d'ailleurs, comment est-ce qu'elle était le visuel, hein, ce qu'on peut appeler le visual merchandising, je crois en anglais, visual merchandising, quelque chose comme ça. Donc là, c'est effectivement, question 2, c'était faux. Non, pardon, excusez-moi, question 1. Question 1, c'était faux.
Hein, puis donc ça, en deuxième position. Et en troisième position, ils ont goûté la baguette et le croissant. Donc, ils ont jugé aussi le goût des produits boulangers vendus au sein des boulangeries. Donc, question 1, faux. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair pour tout le monde? Oui, super. Ensuite, question 2, on vous dit, les auteurs du guide ont visité toutes les boulangeries de Paris. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, à nouveau, c'était faux, puisque comme on vous le dit, voyez, ligne 4, après avoir visité une sélection de 200 boulangeries, c'est-à-dire que sur toutes les boulangeries de Paris, ils n'en ont visité qu'un échantillon, une sélection, a sample, de 200. 2000. Hein, ils ont seulement visité 200 boulangeries. Alors, je ne sais pas combien il y a de boulangeries à Paris, mais on peut donc en déduire qu'il y en a plus de 200. Hein. Donc, la question 2, c'était faux. Non, ils n'ont pas visité toutes les boulangeries, ils n'en ont visité que 200. Est-ce que c'est clair pour vous pour cette question 2? Oui, super. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous m'interrompez surtout. Et question 3, le classement des meilleures boulangeries peut être connu de tous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien là, c'était vrai parce que, alors, on dit effectivement, il y a 2 phrases qui le prouvent. Hein. Il y a la phrase ligne 4, ce guide est disponible dans toutes les librairies au prix de 6 €. Sous-entendu que donc les personnes qui vont en librairie, hein, donc la librairie, vous vous rappelez, c'est comment la traduction en anglais? C'était, comment dire? Bookshop, très bien. Hein, donc les personnes qui vont en librairie acheter le livre seront donc au courant, grâce à ce guide, du classement. Et de manière générale, puisque je pense donc bien souvent c'est un classement, si vous voulez, qu'on retrouve donc en librairie d'une part, mais aussi sur internet d'autre part, les Parisiens sauront maintenant effectivement où aller acheter leur pain, puisque par extension, on en déduit qu'il y aura une communication qui sera faite sur ce guide, et que bien effectivement la sélection des boulangeries pourra se retrouver même sur internet. Donc pour la question 3, c'était vrai. Hein, le classement des meilleures boulangeries peut être connu de tous. Est-ce que c'est clair pour vous pour cet exercice 2? Est-ce que quelqu'un a des questions ou pas du tout? C'est clair pour tout le monde? Super. Alors, donc là, il est déjà 19h30. Je vous propose, on fait une petite pause. Je laisse l'ordinateur ici allumé. Et puis, voilà, on fait une petite pause comme d'habitude. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on va pouvoir reprendre. Donc, on en était à l'exercice. Donc, l'exercice 2, on venait de le finir. Donc, on passe à l'exercice 3. Est-ce que vous vous rappelez de l'exercice 3? Un petit peu, pas du tout. C'était donc avec le voyage sur Paris. Donc, je vais vous relire le mail. Donc, c'est un mail qui vient de voyage@malin.com et donc en objet, votre voyage à Paris. Madame, monsieur, c'est avec grand plaisir que je vous envoie ce message pour vous décrire votre voyage à Paris en notre compagnie. À votre arrivée le 7 juin prochain, nous allons vous accueillir à l'aéroport pour vous conduire à votre hôtel. Puis, du 8 au 17 juin, vous allez visiter la capitale de notre pays, accompagné de notre guide, Hervé, qui vous fera découvrir les musées, les rues, les boutiques, mais aussi les restaurants de Paris. N'oubliez pas votre appareil photo. Les températures en ce moment à Paris sont comprises entre 20 et 24 degrés. Un climat délicieux.
À très bientôt, l'équipe de voyagemalin.com. Est-ce que ce petit texte est clair pour vous ou est-ce qu'il y a du vocabulaire où vous avez des questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des termes qui vous parlent, enfin qui ne vous parlent pas d'ailleurs, ou est-ce des petits mots qui vous embêtent? C'est clair. C'est clair pour tout le monde? Super. Hop là. Alors, donc, on vous demandait dans ce petit exercice, donc, lisez le texte, hein, donc, puis répondez aux questions. Donc, quand allez-vous arriver à l'hôtel? Alors, vous vous rappelez, à votre arrivée, le 7 juin prochain. Donc, quand allez-vous arriver? Ma foi, le 7 juin prochain. C'est clair pour vous pour cette première question? Super. Hervé, vous vous rappelez Hervé? Il travaille comme guide dans un musée à Paris ou dans un restaurant. Alors, effectivement, si on reprend le texte, on lit, vous voyez ici le prénom Hervé. Donc, vous allez visiter la capitale de notre pays accompagné de notre guide Hervé. Donc, effectivement, Hervé travaille, donc petit 2a, comme guide. Hein. Que devez-vous emporter avec vous? Alors, vous vous rappelez, c'était l'expression introduite par, enfin, terme ici plutôt conclu, oui, qui se conclut, pardon, avec le point d'exclamation. N'oubliez pas votre appareil photo. Hein, donc, qu'est-ce que vous devez emporter absolument avec vous? L'appareil photo. Nous devons emporter avec nous notre appareil photo. Est-ce que c'est clair pour vous, pour cette question 3? Oui. Alors, question 4. Quelle est la température minimale à Paris en ce moment? Alors, minimale, c'est-à-dire minimum. C'est la plus petite température en ce moment à Paris. Et dans le texte, on vous dit, les températures en ce moment à Paris sont comprises entre 20 et 24 degrés. Donc, vous voyez, pour les températures, vous avez un ordre de grandeur qui va de 20 jusqu'à 24. 20 étant donc le minimum. Donc, pour la question 4, quelle est la température minimale à Paris? Donc, la température minimale est de 20 degrés. Parce qu'effectivement, les températures sont comprises entre 20 et 24 degrés. Est-ce que c'est clair pour vous, pour cette notion-là? Oui, pour tout le monde? Et donc, cinquième question, donc c'est une question tiroir, on appelle ça, puisqu'elle découle de la question 4, elle est liée à la question 4. Selon l'agence, le climat de cette saison est plutôt froid, plutôt chaud ou plutôt agréable? Eh bien, quand on reprend le texte, on nous dit un climat délicieux. Délicieux, c'est it's like yummy. Vous voyez, c'est un terme qu'on utilise aussi pour la nourriture. Alors, c'est plus pour la nourriture, mais vous voyez, là, on l'utilise aussi pour des températures. Donc, délicieux, ce qui veut dire que, ce sera plutôt agréable. Vous voyez, froid, cold, chaud, hot, donc agréable, délicieux, c'est un synonyme, délicieux est un synonyme d'agréable. Donc, question 5, le climat est plutôt agréable. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'exercice 3? Est-ce que quelqu'un a des questions ou c'est tout clair? C'est clair pour tout le monde? Super, oui, c'est clair? Parfait. Ensuite, on avait l'exercice 4, alors qui se subdivisait en 3 documents. Donc, on imagine qu'on travaille dans une boulangerie et vous avez les documents donc, qui apparaissent ensuite à votre disposition. Et on vous demandait donc de cocher la bonne réponse. Donc, on a le document numéro 1 ici, à votre arrivée au travail. 1. Nettoyez-vous bien les mains à l'eau et au savon dans la salle d'eau. 2. Mettez votre tenue de travail. Protection sur les cheveux, chaussures et uniformes. Rangez vos affaires personnelles dans le placard de la salle de repos des employés. Et vous pouvez trouver des vêtements de travail propres à l'accueil. Certains postes de travail nécessitent de porter des gants.
Alors, est-ce que c'est clair pour vous déjà ce petit document ou est-ce que vous avez des questions? Tenue de travail, votre tenue de travail. Oui, alors une tenue de travail, c'est un synonyme pour uniforme. Uniforme, c'est pareil. Tenue de travail ou uniforme. C'est un synonyme. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ou d'autres questions? C'est clair pour tout le monde? Donc, on vous demandait, première question, quand vous arrivez au travail, que devez-vous faire en premier? Eh bien, effectivement, vous voyez, nettoyez-vous bien les mains. À votre arrivée au travail, 2 points. Première chose à faire, nettoyez-vous bien les mains. Donc, c'était la réponse B, vous lavez les mains. Où pouvez-vous mettre vos vêtements et objets personnels? Question 2. Donc là, on vous dit, rangez vos affaires personnelles dans le placard de la salle de repos des employés. Donc, où pouvez-vous mettre vos vêtements et objets personnels? En salle de pause. Pause, c'est un terme qui... Alors, ce n'est pas vraiment un synonyme, mais dans le cas ici, salle de repos ou salle de pause, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. C'est une salle qui est dédiée à la pause. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une pause ou vous reposer. To rest a little bit in this room. Une salle de pause. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc là, question 2, réponse B, en salle de pause. Ensuite, on avait le document 2. Bonjour, merci de me remplacer pour servir les clients au magasin. Tous les prix sont affichés, mais si besoin, j'ai mis la liste des prix à côté de la caisse. Pour rappel, les chèques ne sont pas acceptés. Madame Sanchez va passer prendre un gâteau au chocolat vers 10 heures. Elle a déjà payé. Le ticket de caisse est près du téléphone. Le gâteau est dans le frigo. Merci, signé Sylvie. Est-ce que ce document est clair pour vous aussi? Vous avez des questions de vocabulaire? Pour rappel, c'est to remind? Oui, très très bien. Très très bien. Pour rappel, as a reminder. Oui, très très bien. To remind. Très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, donc, les questions, c'était, donc première question, la liste des prix des produits est à côté. Donc, vous vous rappelez, j'ai mis la liste des prix à côté de la caisse. Donc, réponse B, la liste des prix des produits est à côté de la caisse. Ensuite, alors là, c'était un petit piège, hein, c'était tricky. Une cliente doit venir pour payer, passer une commande ou chercher une commande. Et il fallait répondre la réponse C, chercher une commande. Parce que vous voyez, on vous dit ici, alors c'est un petit peu difficile parce qu'effectivement, vous voyez, Madame Sanchez va passer prendre un gâteau au chocolat. Mais effectivement, passer prendre, ça ressemble à passer une commande. Il y a le même verbe, mais ce n'est pas la même signification. Passer prendre, c'est l'équivalent de passer chercher. To come and pick your order. Voyez. Donc, Madame Sanchez va passer prendre un gâteau, c'est-à-dire elle va venir chercher la commande qu'elle a faite, à savoir un gâteau au chocolat. Est-ce que c'est clair pour vous, cette phrase-ci, ce vocabulaire-là? C'est clair pour vous? Donc, passer une commande, c'est to order. Et chercher une commande, c'est to come and pick your order. Hein? C'est comment le delivery guy, comment on dit déjà? To take away. To take away, c'est donc to take away, chercher une commande. C'est l'équivalent en quelque sorte de to go for a takeaway, chercher une commande. Et passer une commande, c'est to order. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est la même pour pick up your children, chercher les enfants. Oui, très très bien. Oui, très bien. To pick a children up at school, aller chercher les enfants à l'école. Excellent, exactement. To
To pick up the child at school. Très, très bien. Hop là. Donc ça, c'était le document 2. Et le document 3, donc, mode d'emploi, machine pour faire des glaces. Des glaces, c'est ice creams en anglais. Donc, petit 1, mélanger le lait. To mix. Mélanger, to mix. Mélanger le lait, la crème, les jaunes d'œufs et le sucre. 2, ajouter des morceaux de fraises, de bananes, d'oranges, etc. 3, verser la préparation dans la machine. Et 4, appuyer sur le bouton marche en bas à droite de la machine. 5, alors attendez, pardon, c'est mal présenté. Voilà, 5 et 6. 5, mixer 4 minutes 30 maximum. Sinon, la glace devient trop dure. Et 6, éteignez la machine et nettoyez-la à l'eau chaude. Est-ce que vous avez des petites questions là-dessus, sur ce document? Du vocabulaire, de la grammaire. Vous voyez, ça, alors, mélanger, ajouter, verser, appuyer, mixer, éteigner, on l'étudiera plus tard, mais ça s'appelle l'impératif en français. C'est to ask someone to do something. L'impératif. L'impératif. C'est quand on donne des ordres, en quelque sorte. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça vous dit verser? Verser, c'est tout pour. Pour, oui, tout pour. P-O-U-R, tout pour. Et Viviane, tu avais une question aussi? Oui, quoi est dur? Durée, dur? Durée, c'est to last. Durée, it takes time. For example, cela dure 30 minutes. It takes 30 minutes, par exemple. Durée, to last. Et verser, to pour. Pour. Je ne sais jamais comment le prononcer. Mixer, c'est to scramble, something like that, if I remember well. To mix. To mix, oui. Merci. Appuyer, c'est to push. Verser, to pour. Ajouter, c'est to add. Et mélanger, c'est to mix aussi. Mélanger, c'est... Alors, attendez, bougez pas. J'ai une petite notification. But here, dur means... Ah oui, tout à fait, exactly. Dur, ça dur means hard. Très, très bien. Vous voyez, Marissa, ici, effectivement, le signal. Here, dur means hard. Oui, très, très bien. Hard, c'est dur. C'est comme tough, un peu. Tough, hard, dur. C'est bien ça, exactly. Très bien, Marissa. Très, très bien. Donc, voilà. Devient trop dur. So, the ice cream will turn out to be too hard. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Alors, donc, on vous demandait, donc question 1, ce document vous propose de faire des glaces, alors au yaourt, aux fruits, au chocolat. Alors, effectivement, c'était la réponse B, aux fruits, puisque vous voyez, on vous dit dans la phrase 2, ajouter des morceaux de fraises, de banane ou d'orange. Fraise, c'est strawberry. Banane, banana. Et orange, orange. Marceau, qu'est-ce que c'est? Donc, effectivement, ce document, c'est pour faire des glaces aux fruits. Excuse-moi, marceau, qu'est-ce que c'est? Pardon, Justine, excuse-moi, j'ai pas entendu que. Qu'est-ce que c'est marceau? Ici, appuyez sur le bouton marche. Non, des morceaux de fraises. Ah, pardon, oui, ajouter des morceaux. Des morceaux, c'est pieces of. Pieces of strawberries. You can, for example, add some pieces of strawberries, bananas, oranges.
some chunks, some chunks of strawberries, bananas, oranges, des morceaux. Après, you can add a full strawberry, for example. You don't have to cut your strawberry. Là, je pense que c'est pour faciliter le mouvement de mélange, tu vois, du robot mixeur. Mais un morceau, c'est a piece of. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Parfait. Donc, effectivement, c'était aux fruits. Très, très bien. Et alors là, effectivement, pour réussir votre glace, vous devez faire très attention. Alors, il fallait répondre la réponse C, à la durée de marche de la machine. Pourquoi? Parce que vous voyez, en numéro 5, on vous dit mixer 4 minutes 30 maximum. Sinon, otherwise, la glace devient trop dure. The ice cream becomes too hard to eat. Voyez? Donc, c'est maximum 4 minutes 30. Vous pouvez mixer moins, mais vous ne pouvez pas mixer plus. For example, you can't mix your ice cream for 5 minutes. Hein, parce qu'après, ce sera immangeable, ce sera trop dur, too hard. Hein. Donc, 4 minutes 30 maximum. Donc, effectivement, c'était réponse C à la durée de marche de la machine. Et la température de l'eau, par contre, hein, c'était effectivement au point 6, éteignez la machine et nettoyez-la à l'eau chaude. Mais là, c'était pour le nettoyage, hein, ce n'était pas pour réussir la glace. Est-ce que c'est plus clair pour vous sur ce document-ci? Oui. Oui, super. Et bien voilà, on a fini. Après, effectivement, donc il y avait l'expression écrite. Est-ce que vous avez eu le temps de voir un petit peu ce que je vous avais corrigé ou pas du tout? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la... Alors, vous verrez dans vos papers, dans vos feuilles d'examen, j'ai mis les corrections en bleu. Hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que... Prenez le temps de regarder, ne vous inquiétez pas, on a le temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai écrit, par rapport aux mots que j'ai utilisés? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Pour moi, c'est clair. C'est clair? Parfait. Alors, pour le sujet numéro 1, hein, donc effectivement, vous vous rappelez, donc c'était, donc voilà, on imagine que vous avez été rappelé pour un entretien d'embauche, et donc je vous demandais de m'écrire une présentation de vous, donc sur votre parcours, ce que vous aviez obtenu notamment comme diplôme, comme expérience professionnelle, voilà, les langues étrangères, vos compétences informatiques, et pourquoi vous avez candidaté à ce poste. Donc, c'était effectivement pour vous faire réutiliser, vous vous rappelez le vocabulaire qu'on avait utilisé sur le monde du travail, hein, avec donc le fameux CDI, CDD, un application, une candidature, le CV, for resume, le contrat de travail, la candidature, le process de candidature. Hein. Donc, effectivement, voyez par exemple... Donc là, si je devais, par exemple, on va dire un corrigé type, je vais vous rédiger un petit corrigé type. Donc, ah bah tiens, il me le souligne très bien, c'est gentil, mais je ne veux pas souligner. Voilà. Alors, imaginons si on devait faire un petit corrigé type. Hein, donc, voilà, une courte présentation. Donc, c'était très bien ce que vous avez fait, c'était parfait. Donc, vous développez les points suivants, le parcours professionnel, les études et diplômes, les langues étrangères, compétences informatiques et le pourquoi de la candidature. Donc, par exemple, moi, donc, je m'appelle Ségolène, hop là, avec ou sans accent, hein, c'est très bien. Vous embêtez pas avec les accents sur mon prénom. Donc, j'ai été diplômée. Vous vous rappelez de cette expression « j'ai été diplômée » I graduated in. J'ai été diplômée, par exemple, en
management en 2017. Voilà. J'ai été diplômée en management en 2017. J'ai en effet, voilà, on développe le diplôme. J'ai en effet obtenu mon master de management à cette date. Vous pouvez rappeler en 2017, ne vous inquiétez pas. Suite à quoi? Ça veut dire après. Hein? Suite à quoi? Égale après. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, comme, donc par exemple, là c'est un exemple, c'est mon exemple, un exemple de métier, comme assistante de manager. Vous voyez, j'ai travaillé, I used to work as, ou I worked as manager assistant, donc dans plusieurs entreprises, for several companies. Suite à quoi? Après. Vous voyez, donc je m'appelle Ségolène, j'ai été diplômée en management en 2017. J'ai en effet obtenu mon master de management à cette date, suite à quoi j'ai travaillé dans plusieurs entreprises comme assistante de manager. Vous voyez, hop là. Là, vous avez présenté votre parcours professionnel, un petit peu, hein, bien sûr, vos études et votre diplôme. Pour les compétences informatiques, alors par exemple, je parle anglais et italien. Et je maîtrise, ça veut dire I can use. Hein. Je maîtrise le pack Office ainsi que c'est l'équivalent de et le logiciel, par exemple, SAP. Voilà, là vous avez parlé de vos compétences informatiques. Et donc, pourquoi est-ce que moi, j'ai candidaté à ce poste? Donc, j'ai candidaté à ce poste. Ma bonne question, pourquoi? J'ai candidaté à ce poste parce que j'aime les valeurs de votre entreprise. Hein. Par exemple, j'aime les valeurs de votre entreprise. Et le poste me paraît, it seems to be, me paraît très polyvalent, ce qui me plaît beaucoup. Et voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai écrit? Des questions de vocabulaire? Voilà, donc c'est pas un modèle à suivre. Hein. Vous voyez, moi, voilà, on a la consigne ici, hein, et donc comment je rédige mes réponses par rapport à la consigne. Mais voilà, c'est moi comme je rédige. Vous, ce que vous avez fait, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de suivre ce modèle-là. C'était parfait ce que vous avez fait. J'ai une question pour me paraît, c'est oui. It seems? Oui, it seems. Oui. Cela me paraît, il me semble, ça me paraît. En anglais, on traduirait it seems to be. Donc là, par exemple, et le poste me paraît très polyvalent. So the job seems to be very really multitask, which is really interesting to me. Mm-hmm. Ça me paraît très polyvalent. Ça me paraît. Est-ce que c'est clair pour vous, pour donc ce premier sujet? Oui. C'est clair pour tout le monde? Super. Alors, vous voyez, sujet numéro 2. Donc, vous souhaitez organiser un voyage en France, envoyer un email, hein, donc 40-50 mots, pareil, à un hôtel dans la ville française de votre choix afin de procéder à la réservation, bravo, d'une chambre. Excusez-moi, c'est de ma faute, c'était une chambre, pardon, c'était pas une chambre. N'oubliez pas donc de mentionner dans votre mail donc, vos dates d'arrivée et de départ.
when you arrive and when you leave the hotel, le nombre de voyageurs et à combien, et là vous donc vous demandez effectivement the cost, à combien vous reviendra la réservation. Donc par exemple, imaginons, donc moi je souhaite me rendre à Lyon. Vous vous rappelez, Lyon, c'est une grande ville de France dans le sud, enfin dans le sud, un peu avant le sud-est. Oui, c'est vrai, c'est pas vraiment le sud, c'est juste au-dessus du sud. C'est une grande ville aussi. Donc, comme Paris. Donc, imaginons, moi, je souhaite me rendre à Lyon. J'ai trouvé un hôtel sur Internet qui me semble très bien et je vais le contacter. Je vais contacter la personne pour lui poser ces questions-là. Et donc, effectivement, à combien ça me reviendrait pour mes dates d'arrivée et de départ. Donc, imaginons que je pars seule. Je vais voir des amis. Donc, bonjour. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez dire bonjour, madame, monsieur, la team. Bonjour, team plus nom de l'hôtel. Voilà, c'est très, très bien. Plus nom de l'hôtel. Hop là. Voilà, là, c'est comme vous voulez. C'est soit bonjour tout simplement, soit vous précisez à qui vous... C'est très bien, les deux sont très bien. Donc, j'ai prévu un voyage à Lyon on est le combien aujourd'hui? On est le 2, du 2 mars. Je vais m'y prendre un petit peu à l'avance pour une fois. Du 2 mars au 4 mars. Oups. Alors là, pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre des zéros devant le 2 ou le 4. C'est moi qui rajoute pour être sûr que je ne me trompe pas. J'ai prévu un voyage à Lyon. J'ai vu sur votre site internet que vous proposiez, c'est-à-dire que vous aviez des chambres disponibles sur ces dates. Okay. Je voyagerai seule. Je peux donc, comment je pourrais tourner ça? Je voyagerai seule. Je peux donc réserver une chambre single ou double selon vos disponibilités. Avez-vous une chambre de libre? Et si oui, à combien cela reviendra-t-il? Ou combien cela coûtera-t-il? Et voilà, je vous remercie. Ou alors, merci beaucoup pour votre aide. Bien à vous. Ou très bonne journée. Attends, je vais vous mettre là. Hop, très bonne journée. Ségolène. Voilà. Vous voyez, bon, pareil, c'est un exemple, c'est pas à suivre à la lettre. C'est encore une fois, ce que vous aviez fait était parfait. Est-ce que c'est clair pour vous sur cette petite... Attendez, je vais vous le mettre comme ça. Oups. Voilà. J'ai une question. Oui, dis-moi, Viviane. Quoi est la différence pour départer et partir? Oui, alors très bonne question. Alors, departure, c'est que en anglais. Ça n'existe pas en français. Departure, en anglais, c'est le départ en français. Departure. Attendez, departure. Il y a un A après le E? Non. To depart? Non, c'est comme ça. Pardon, departure. C'est comme ça, un departure. Le départ. Et en fait, le départ, donc ça, c'est le nom. Le verbe, c'est le verbe partir. Alors, en anglais, tu as to depart, to leave, mais en français, ce sera partir. Le verbe départir, ça n'existe pas. C'est que en anglais, le departure. Est-ce que c'est plus clair pour toi?
Merci. Super. Partir, to depart. Off. Alors, attendez. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Excusez-moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Comment vous écrire regards en français? Oui, alors très bien. Alors regarde, voilà. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux dire bien à vous ou cordialement ou bien cordialement. C'est comme en anglais, il y a regards, warm regards, kind regards. Bon, c'est en français, c'est pareil. Tu vois, tu as plusieurs possibilités. Les 3 là que je t'ai notés, tu peux les utiliser indifféremment. Tu peux dire aussi sincèrement. C'est très bien aussi, comme en anglais, tu vois, sincerely, sincèrement. Regard, tu vois, c'est pareil. Tu peux, voilà, indifféremment, tu peux utiliser tout cela. Bien à vous, cordialement, bien cordialement, sincèrement. Après, c'est comme toi, tu préfères. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que quelqu'un a d'autres questions par rapport à la correction qu'il a eue ou est-ce que de manière générale sur ce que je vous ai écrit? J'ai une question. Oui, dis-moi, Justina. Qu'est-ce que ça veut dire reviendra? Oui, alors ici, à combien cela reviendra-t-il ou d'ailleurs reviendrait-il? Oups, pardon, je vous alors, revenir, c'est une expression dans le sens financier, ça veut dire combien cela coûte-t-il. Revenir à, c'est aussi un synonyme pour coûter. Par exemple, quand tu es dans un magasin et que tu vois un article et que tu demandes au vendeur combien cela coûte-t-il, tu peux aussi demander, alors une fois que tu es à la caisse, à combien cela me revient-il? C'est un synonyme, notamment pour tout ce qui est commercial, pour combien cela coûte-t-il. La phrase après C'est pas, oui, c'est pareil. Combien, pardon. Voilà. Tiens. Combien cela coûte-t-il? Et si oui, combien cela coûtera-t-il? Voilà. À combien cela reviendra-t-il ou à combien cela coûte, pardon, non, combien cela coûtera-t-il? À combien cela reviendra-t-il ou combien cela coûtera-t-il? Revenir à, c'est un synonyme de coûter. Pour effectivement une option financière. Combien ça coûte en termes d'argent? À combien cela me revient-il? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, merci. De rien, de rien. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur l'expression écrite de l'examen? Ou est-ce que c'était clair? Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ce qu'on a fait, ce qu'on a vu? Oui, c'est clair. C'est clair pour moi. Super. Est-ce que de manière générale, vous avez des questions sur la correction que je vous ai faite? Est-ce que vous avez des questions sur l'examen en lui-même? Ou est-ce que voilà, vous avez tout compris? Est-ce que vous avez bien compris là où vous avez pu avoir faux parfois? J'ai une question pour l'examen. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est très important pour écrire correctement, pas d'erreur, pas de avec l'accent, avec.
Non, 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 vraiment, Justina, ne t'inquiète pas parce que si tu veux, pour les examens du DELF, ce qui est surtout corrigé, c'est le fait que ce soit compréhensible. Donc, s'il n'y a pas les accents ou si, par exemple, c'est mal conjugué, si c'est compréhensible, voilà, tu vois, c'est un petit peu comme la correction que je vous ai faite. Dès l'instant où c'est compréhensible, tu gagnes des points. Tu ne seras pas pénalisé. Par exemple, tu vois, par exemple, imagine, tu écris le verbe, tu vois, par exemple, tu écris le mot départ, puis voilà, tu l'écris comme ça. Ben, c'est pas grave, hein. On va te le corriger, on va te dire, ah oui, attention, effectivement, il y a un accent, mais on ne te le comptera pas comme faute, parce qu'on comprend ce que tu as voulu dire, ce que tu as écrit. Donc non, t'inquiète pas, hein, ça, vous embêtez pas. Les accents, ce genre de choses, c'est vraiment à partir, je dirais, du niveau B1. Où là, par contre, on pourra éventuellement, effectivement, vous dire, attention aux accents, ce sera pris en compte, et encore, et encore. Donc non, là, vous inquiétez pas. Là, les accents, c'est pas grave du tout. Vous inquiétez pas pour ça. Ou même, par exemple, vous savez, parce qu'en français, parfois, vous pouvez avoir double R, double S, double N aussi, ça arrive. Hein. On vous le corrigera, mais on ne vous enlèvera pas des points spécialement pour ça. Si tu veux, dans l'examen du DELF, surtout pour les niveaux A1, A2, ce qui va surtout compter, c'est le fait, donc, dans tout ce qui sera compréhension, il faudra que vous montriez que vous avez bien compris, ça c'est important. On pourra vous enlever des points, c'est si vous n'avez pas bien compris quelque chose, dans la compréhension écrite ou la compréhension orale. Pour l'expression écrite et orale, hein, si c'est mal prononcé ou mal écrit, on ne t'en tiendra pas rigueur dès l'instant où on comprend ce que tu veux dire. Par exemple, si on te demande donc par exemple de parler de tes habitudes et que au lieu de dire je pars de chez moi à 8h du matin, imaginons que tu dis je partir de chez moi à 8h du matin. Alors, on te corrigera la faute, mais on ne te le comptera pas comme un point en moins, parce qu'on comprend, je partir à 8h du matin, alors ce n'est pas grammaticalement correct, mais on comprend que de manière générale, tu pars de chez toi le matin à 8h. Donc non, vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment plus à partir des niveaux, même B2. B2, oui, je pense que là, oui, effectivement, ou en tout cas, oui, on risque de vous enlever des petits points. Mais là, non, pour l'instant, ne vous inquiétez pas avec ça. Pas de souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est clair pour vous? Oui. Oui, super. Écoutez, du coup, on a fini de corriger l'évaluation et il est déjà l'heure. Donc, la semaine prochaine, on continuera, on reverra un petit peu les vêtements, vous savez, qu'on a fait la dernière fois. Puis vous verrez, on fera des petits jeux de rôle, ça sera très marrant. Ça va vous plaire. Si jamais vous avez d'autres questions sur la correction que je vous ai faite ou sur l'évaluation, vous n'hésitez pas à me recontacter ou à me poser la question prochaine séance. Je suis là, je suis à disposition. Il n'y a pas de problème, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est bon pour vous? Oui. Écoutez, encore bravo pour votre travail et puis pour vos résultats, parce que vraiment, c'était très, très bien. Sincèrement, c'était très, très bien. C'était très bien écrit. La compréhension, hein, vraiment très, très bien. Très, très bien. Donc, encore félicitations pour vos résultats. Et puis, voilà, si jamais vous avez des questions, je suis là. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, attendez, je vais me remettre sur Zoom. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis du coup à jeudi soir. À jeudi. Jeudi. Bonne soirée à tous. À jeudi. Bonne soirée. Merci. À jeudi.